Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes contents de nous retrouver encore ensemble ce soir. Nous avons placé en avance notre programme par rapport à samedi à cause des raisons techniques, surtout vu que le dimanche nous sommes encore en direct
Voilà pourquoi nous avons préféré revenir un peu sur jeudi, comme on le faisait aussi une fois, afin d'avoir du repos le samedi qui précède justement le dimanche, où nous avons encore un long service que vous connaissez, des cultes. Alors, nous nous excusons aussi pour le retard, presque de 30 minutes, parce que nous avons changé le programme pour commencer à 18 h à la place de 17h30, afin de permettre à certains de nos amis occupés d'avoir le temps de retourner à la maison, qui veulent bien nous suivre. Ce que nous faisons, c'est la prédication de la parole, mais dans un autre format, pour que nous ne soyons pas toujours à la chaîne. On peut aussi être dans notre bureau ici et étudier les Écritures dans ces flashs que nous avons nommés « Allons consulter le prophète ». Nous nous sommes inspirés de cette phrasologie à partir de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, vous vous rappelez, les gens disaient toujours « Allons consulter le prophète ». Quand Israël, un juif, avait un besoin, il allait chercher le prophète, afin de voir ce qu'il en est. Et nous avons ajouté Branham ou rien, vu que dans le monde du message, c'est notre slogan. Voilà. Maintenant, le problème, c'est que Frère Branham dit, et il a aussi dit. Ce qui fait que, dans ces cas précis, nous sommes obligés de lire Frère Branham et de lire aussi. Il a aussi dit. Vous voyez, parce qu'il n'est pas seulement. Il a dit, mais il y a aussi d'autres choses qui viennent avec. Alors, je prends directement le temps pour ne pas vous garder longtemps. Nous nous posons une question toute simple, mais pas facile. Après la croix, la seconde venue, la fin du 7e sceau, l'homme, un croyant, un adorateur, a-t-il besoin d'un intermédiaire entre lui et Dieu? C'est ça la question principale. Je reprends quelques définitions des mots parce que les mots sont très importants. Si nous ne les définissons pas bien, nous aurons du mal à comprendre Dieu ou sa parole. Si vous prenez le mot intermédiaire, parce qu'il y a intermédiaire, il y a médiateur et puis il y a agent. Vous vous rappelez, on en avait parlé la fois passée. Intermédiaire, médiateur, agent, tout comme intercesseur. Tous ces mots reviennent dans le langage de croyants ou de chrétiens, disons, peu importe. Alors, qu'est-ce qu'un intermédiaire? Je rappelle les anciennes définitions. Un intermédiaire, c'est un adjectif, de par la définition grammaticale, qui se met entre, c'est un mot justement, c'est quelqu'un qui se met entre deux parties pour assurer une communication. Un intermédiaire assure la communication entre deux parties, deux personnes, etc. C'est aussi quelqu'un qui facilite une relation entre des entités, entre deux parties. Je me répète, il facilite la communication, il facilite la relation entre deux personnes, entre des groupes, des personnes, etc., même des sociétés, etc. C'est un conciliateur. On l'appelle aussi un interprète ou un arbitre dans les synonymes, tout comme on l'appelle encore médiateur. C'est pourquoi intercesseur et médiateur, ils ont des nuances difficiles à déceler et que nous allons essayer de décortiquer ici. Alors, si vous prenez le médiateur c'est une personne qui se met entre deux parties. Lui, il se met entre deux parties pour résoudre un conflit. L'intermédiaire se met entre deux parties pour servir des vases communicantes.
il communique à l'un et à l'autre. Il transmet des infos entre deux parties. Ça, c'est un intermédiaire. Il aide deux personnes à rester dans une communication où ils sont déjà. Ces deux personnes ne sont pas en conflit. Je vous donne ces détails pour que vous puissiez comprendre la valeur des mots, afin que dans la parole, avant qu'on ait une doctrine qui dit que ceci n'est ceci, ceci n'est pas cela, au moins tu as compris de quoi tu parles. Parce que Dieu, il est sage, il est intelligent. C'est lui-même le maître de toute la sagesse. Donc, quelque part, nous devons savoir de quoi nous parlons. Alors, je me répète, un intermédiaire aide deux personnes à être en communication. Ces deux personnes n'ont pas crise de communication, ne sont pas en conflit. Mais quand lui il vient faciliter la communication, les rapports, il les facilite les relations. Ils ont une relation et lui facilite ça. Ça, c'est un intermédiaire. Un médiateur, lui, il joue un rôle d'aider deux parties en conflit à résoudre leurs conflits, leurs problèmes. C'est ça un médiateur. Quand lui vient, vous n'êtes pas en entente et lui travaille dans le cadre de vous amener à vous attendre, à vous entendre. Voilà un médiateur. C'est pourquoi ce sont des mots synonymes. Ça varie selon les applications d'un côté ou de l'autre. Donc, si vous voulez conclure, les médiateurs aident à établir un accord entre deux personnes, un accord de paix. L'intermédiaire aiderait l'application de cet accord, la continuité. Il favorise l'entente entre ces deux personnes ou entités qui se sont déjà mis d'accord. Si vous prenez le mot agent, l'agent, un agent, je prends du côté nom, masculin, c'est une personne ou une entité qui agit, une personne qui agit, qui est chargée des affaires dans l'intérêt d'une partie, de quelqu'un ou d'une personne, d'un groupe de personnes. Vous voyez? Un agent, par exemple l'agent d'une société, c'est quelqu'un qui sert aussi d'intermédiaire entre lui, entre la direction d'une entreprise avec par exemple les employés ou les ouvriers. Les ouvriers ne peuvent pas aller voir le chef. Alors un agent chargé d'une entreprise, c'est quelqu'un par qui il y aura les ponts entre le chef et les ouvriers. Donc ces derniers ne mettent pas des personnes en accord, non, ils sont déjà en accord. Lui, c'est un représentant d'un des partis. Vous voyez, il est d'un côté. Il peut être de la partie du chef ou de la partie des ouvriers, mais il représente au moins quelqu'un ou une entité, ses intérêts. C'est-à-dire, il défend les intérêts peut-être d'une société devant les usagers ou des usagers devant une société. Il est un agent, il est un représentant. Et vous verrez que par le fait de passer l'information aux uns et aux autres, il se retrouve aussi en train de jouer le rôle qui jouerait un intermédiaire, qui jouerait entre guillemets un médiateur si jamais il y a eu conflit entre les deux parties. En d'autres termes, ces mots marchent ensemble. Et quand vous allez dans l'ordre des intercesseurs, c'est quelqu'un qui intercède, qui demande une faveur. C'est le même rôle, mais les nuances, petites nuances de différence que je disais ici, difficiles à déceler. Quand vous allez sur sacrificateur, c'est quelqu'un aussi, par le fait de sacrifier des sacrifices à Dieu, il permettait à Dieu et aux gens de se mettre en accord. C'est presque le même travail. Voilà un peu d'abord ces définitions pour que nous puissions bien savoir de quoi nous parlons. Maintenant, cela étant, nous avançons. Quand vous prenez maintenant, par exemple, l'Ancien Testament, nous allons nous rendre compte que les prophètes, ils ont joué le rôle
ces définitions. Ils ont joué le rôle des intermédiaires entre les peuples de Dieu et Dieu lui-même. Dieu pouvait parler à Jérémie, Jérémie allait parler au peuple, Dieu veut détruire le peuple, il dit à Jérémie, va leur dire, Jérémie revient, le peuple demande pardon, patati patata. Vous voyez un peu ça? Moïse a fait la même chose, comme on a dit, il se mettait dans la brèche, loin de l'esprit de Christ, il empêchait Dieu de frapper son peuple. Quand Dieu décide de dire, ok, vous n'écoutez pas, je frappe, Moïse s'arrête et dit, non, ne le fais pas, vous voyez, il joue ce genre de rôle. Et il y a eu des sacrificateurs dans les temples qui faisaient la même chose. Vous venez avec vos animaux de sacrifice après avoir péché, vous leur donnez et eux offrent à Dieu et Dieu vous offre le pardon. Ces gens vous servent dans l'exercice de votre adoration. Et nous avons dit que ce travail, cet exercice, cet fait que Dieu, quand il traite avec toi, il passe par un intermédiaire. Nous avons dit que ça a commencé dans le jardin d'Éden après la chute d'Adam et Ève. À ce niveau, on est d'accord, on n'a pas encore besoin d'aller consulter le prophète. Nous l'avions fait la fois passée, il nous avait fait voir que c'est à partir du jardin d'Éden, chaque croyant sait que dès qu'il y a eu la désobéissance, le péché a créé une rupture entre l'homme et Dieu, et par conséquent, Dieu ne traitait plus directement avec l'homme. Donc, en d'autres termes, le jour où le péché prend fin, l'homme devait rentrer dans un état où il traite directement avec Dieu sans un intermédiaire. Nous avons vu pourquoi il n'y avait pas autel dans le jardin d'Éden, justement parce que quand il n'y a pas le sacrifice, l'autel servira à quoi? Parce que l'autel c'est un support sur lequel on place le sacrifice. S'il n'y a pas péché, tu fais sacrifice pourquoi? Parce que tu n'as rien fait du mal, tu demandes pardon de quoi? Et Dieu te pardonne de quoi, vous voyez? Donc ça, c'était à l'époque. Et tout ça s'est passé jusqu'à ce que nous sommes arrivés à Jésus, qui a été appelé dans la Bible le médiateur. On l'a appelé notre médiateur. Et tout ce que les gens faisaient au fil du temps, ils sont à la fois des médiateurs, ce mot-là peut intervenir quand il y a un conflit, le rôle que la personne joue deviendra un médiateur. Quand il y a juste communiquer un message les uns aux autres, il sera un intermédiaire ou un agent. Ce sont les mêmes mots. Quand il y a une plaidoirie, il devient un intercesseur. Si ça amenait un animal pour faire sacrifice, il devient un sacrificateur. Donc ce sont le même truc qui arrive, comme je le disais au début, ça dépend de l'application. Ok, maintenant, nous disons ceci. Pour une autre précision, nous voulons vous rappeler qu'il y a 3 sacrifices. Au fil du temps, il y a eu 3 sacrifices. Il y a eu le premier sacrifice, c'était le sacrifice des animaux. C'était le sacrifice des animaux, le premier. Et le deuxième, c'était le sacrifice de Jésus. Le sacrifice de Jésus, c'est ce qu'on appelle le bélier, les animaux, taureaux ou le bouc. Le troisième ici, on appelle chèvre, ou bien église. Vous pouvez voir ça dans nos prédications, Abraham restauré ou Abraham, tous ces sermons qui parlent sur Abraham, les Jéhovah Jireh. On a beaucoup parlé là-bas, mais nous ne voulons pas entrer dans ces détails de sacrifice aujourd'hui. C'est juste pour vous faire voir, il y a un mâle, le bélier mâle, ça représentait Jésus, le bouc et le taureau dans l'Ancien Testament. Dans le Troisième Testament, nous avons la chèvre. Les gens qui ont travaillé dans le temps de Moïse, ils étaient des sacrificateurs. Ceux qui ont travaillé au temps de Jésus, ils étaient des intercesseurs. Jésus lui-même étant le grand intercesseur. Et ceux qui travaillent aujourd'hui dans le temps de la chèvre, nous leur avons donné une définition la fois passée. Et nous allons encore donner une autre définition, ou bien répéter la même chose aujourd'hui, tout à l'heure quand nous allons lire. Alors, nous avons dit, après la croix, seconde venue, fin 17e saut, un adorateur a-t-il besoin d'un intermédiaire? Papa Branham, toi le prophète, nous voulons les bandes. Les brochures sont aussi les bandes. Avant, il y a des gens aujourd'hui qui sont là. Ils ne veulent pas que quelqu'un puisse les diriger, les donner un conseil, les dire quoi faire. Ils disent, ils croient en Dieu, et Dieu, c'est bon pour eux. Du moment où ils croient en Dieu, tous ceux qui peuvent vivre, ça marche.
Et surtout dans l'âge d'aujourd'hui, il y a les bandes, il y a les brochures, William Branham est venu, surtout quand on croit à la seconde venue, on croit à toutes ces choses qui sont déjà accomplies. Les gens se posent des questions. Pourquoi j'aurais besoin de quelqu'un qui peut venir aujourd'hui se tenir devant moi comme un intermédiaire entre moi et Dieu? Un peu déjà comme les catholiques le font. Parce que les catholiques, ils ont des intermédiaires, des médiateurs. Marie intercède pour nous, Michael, l'ange intercède pour nous. C'est-à-dire les saints morts là. Les autres religions en Afrique, ici, ce sont les ancêtres. Ils vont voir les ancêtres, vont donner des sacrifices et vont leur demander d'intercéder pour eux. Alors, nous, les croyants, qui ont vu la parole faite chair, authentique expiation, c'est comme venir du Seigneur. La parole, les bandes et les brochures sont vivantes. C'est resté avec nous enregistré. Est-ce que nous avons besoin des médiateurs? Est-ce qu'il y a quelqu'un entre moi et Dieu? Surtout nous qui vivons dans l'âge où l'Apocalypse dit c'est accompli, le péché est terminé, l'intercession même est terminée, c'est-à-dire la loi mosaïque avec le système d'Aaron est parti, l'ordre d'Aaron, oui, l'ordre de Melchisedec avec les intercesseurs, Jésus est fini, est parti, roi et sacrificateur, parce que c'était dans les 7 ans de l'église, c'est passé. Et nous vivons maintenant, nous nous retrouvons dans l'âge du lion, c'est-à-dire l'âge de Léo, l'épouse, le jugement. Et dans l'âge du jugement, y a-t-il encore des sacrificateurs alors que l'intercession est déjà pris fin? Et que le monsieur qui était sur le trône comme Marion est devenu lion? Dieu ne communique plus directement. Et c'est pourquoi il y a des gens, ils sont là, ils disent bel et bien, nous sommes à la maison, je n'ai pas besoin d'un pasteur parce que le pasteur va jouer le rôle comme intermédiaire entre moi et Dieu, je n'ai pas besoin de ça, je suis libre, je communique avec mon Branham, mon Jésus, point barre. Est-ce qu'ils ont tort ou bien ils ont raison? Frère Branham, dis-nous clairement. Allez, consultons les prophètes. Il répond, il commence à répondre. Je disais ici, je vais lire, et ce qui va dans le sens de dire oui, et ce qui se dirait dans le sens de dire non. Et dans le oui ou non là, on doit voir lui-même les Écritures, interprétant les Écritures jusqu'à nous donner une matière finale. Les 5 identifications précieuses de la vraie Église du Dieu vivant. Prêché à Jeffersonville dimanche le 11 septembre 1960. Paragraphe 30. Traduction numérique Shekinah. Nous avons accès, paragraphe 30, nous avons accès auprès de notre roi. Nous avons une entrevue avec lui chaque fois que nous désirons l'invoquer. Dans le royaume messianique, bien sûr, j'ai sauté. Nous n'avons point d'autre intercesseur, ni un autre médiateur entre le roi et nous, en dehors de ce seul homme, virgule, Christ Jésus, point. Nous vivons donc dans un royaume, et dans la chronologie de la Bible, il est appelé le messianique, le royaume messianique. En d'autres termes, là où le Messie domine dans chaque vie qui se trouve dans son empire, dirige les vies de son peuple, un peuple qui a été appelé à sortir de tout le mode de vie, les rassemblant dans un groupe pour les appeler son Église. C'est-à-dire, si quelqu'un croit qu'il est dans un royaume, qu'il sache que le royaume là, ça s'appelle aussi Église en majuscule. Et cette Église en majuscule, ça s'appelle Nouvelle Jérusalem, qui veut dire William Marion Branham. Et cela veut dire, cette église-là, ce sont des gens, parce qu'une église veut dire les individus qui ont quitté quelque part pour le grouper. C'est-à-dire, si tu es un croyant aujourd'hui, tu as quitté quelque chose. Tu as quitté le monde, tu as quitté peut-être le christianisme ou le judaïsme. Et du moment où tu as fait un exode, tu as quitté d'un point vers un autre, tu vas te retrouver dans un groupe déjà. C'est pourquoi tu ne peux pas manquer de frères ou de sœurs avec lesquels vous avez quitté ensemble. Mais le grand Bill est en train de dire ici, le prophète, il dit, dans ce royaume du Messie, nous n'avons pas besoin d'un autre intercesseur à part Jésus. En même temps, je dis Amen à l'écriture, en même temps, je me dis, ah bon, Jésus est un intercesseur dans le plein royaume, le royaume où il n'y a même plus d'intercession là. Point d'interrogation. Très bien. Continuons seulement à lire les Écritures. Donc déjà avec ça, il n'y a pas d'intercesseur à part Jésus homme.
Point. Même Paul dit ça. L'influence, prêché à Beaumont au Texas dimanche le 15 mars 1964, paragraphe 209. J'ai dit, où donc avez-vous failli? Que s'est-il passé? Si l'Église primitive chassait les démons et prouvait que Jésus est vivant sur la terre par des prodiges et de miracles spirituels, et vous voilà avec des milliers d'intercesseurs, et toutes ces espèces de femmes mortes et d'hommes morts et tout, dont vous faites des intercesseurs dans la Bible, le premier pape avait déclaré qu'il n'y a pas d'autre médiateur entre Dieu et les hommes si ce n'est l'homme Christ Jésus. Sa femme maintenant s'adresse directement aux catholiques. Parce qu'il croyait que Pierre était le premier pape. Maintenant, votre Pierre qui était le premier pape, dont même vous avez pris le nom, vous avez mis les grandes cathédrales Saint-Pierre à Vatican, il a dit il n'y a qu'un seul intercesseur, médiateur entre l'homme et Dieu, c'est Jésus-Christ homme, pas esprit. Parce que quand tu es un esprit, tu ne peux pas faire la médiation. Vous voyez, il faut être humain pour que tu sois capable d'entrer dans le monde des esprits par les dimensions du voyage de l'âme, les subconsciences, par ta théophanie, par les visions, par les songes, par les révélations. Tu vas dans la dimension invisible, tu reçois les révélations que Dieu a là-bas pour son peuple, tu redescends dans l'humain et tu viens leur dire. Si tu es un esprit, tu vas jouer l'intercession comment? Tu viens venir me parler, moi je ne te vois pas, et puis tu vas aller parler à Dieu et tu dis non, c'est pas possible, c'est bizarre. C'est pourquoi un intercesseur ou un intermédiaire, c'est quelqu'un qui connaît les deux parties. Tu ne peux pas être un intercesseur ou un intermédiaire, tu connais un côté et tu ne parles pas à l'autre. Non, non. Si tu es un intercesseur entre l'homme et Dieu, c'est-à-dire tu causes avec Dieu, quand tu lui parles, il te répond, et ce que tu dois aller dire là-bas et vice-versa. Sinon, tu seras quelle sorte d'intercesseur ou de médiateur. Tu connais une partie, tu ne connais pas d'autre, ce n'est pas possible. Donc pour cette écriture, Frère continue à approuver qu'il n'y a qu'un seul médiateur, homme Jésus-Christ. Là, il a pris Pierre. Je prends toujours, consultons les prophètes. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Prêché samedi le 27 septembre 1958. 141. J'ai dit. Alors, pourquoi Pierre a-t-il dit il n'y a pas d'autre médiateur entre Dieu et les hommes si ce n'est Jésus-Christ, homme? Chaque fois, c'est toujours souligné Jésus-Christ, homme. Mais vous avez 5000 femmes mortes et tout le reste que vous utilisez comme médiateur. Qu'est-il donc arrivé? Vous y êtes? Ils n'ont pas de réponse à cela, c'est vrai. Le Dieu se cache, puis se révèle dans la simplicité. Prêché le 17 mars 63 matin, paragraphe 57. J'aimerais qu'un étudiant ou quelqu'un ou un chrétien né de nouveau dise que les catholiques ont opté pour le crucifix. Le crucifix de Christ ne représente pas le catholicisme, il représente Dieu, virgule, le royaume, point. Ce sont les saints qui représentent le catholicisme. Nous croyons qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et l'homme, et c'est Christ. Mais les catholiques éprouvent en toutes sortes de médiateurs, des milliers de femmes et d'hommes, et tout, presque n'importe quel bon catholique qui meurt devient un intercesseur, ou le crucifix de Christ représente, ou un intercesseur. Or, le crucifix de Christ représente Jésus-Christ. Les chrétiens du début là-bas portaient des petites croix parce qu'ils s'identifiaient justement à leur sacrifice qui était Jésus. Ce qui est tout à fait normal. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si un croyant de Branham porte les signes de l'ange du Seigneur, il n'est pas en mal. Il n'a rien fait du mal. Vous voyez? Donc, quelque part, c'est tout à fait normal. Alors, pour les catholiques, vous mourrez, vous devenez des saints, vous devenez des intercesseurs envers ceux qui sont restés sur la terre. C'est une très fausse chose. Parce que s'il y avait un intercesseur, il devait être d'abord lui-même vivant. Parce qu'un intercesseur ou un médiateur, c'est quelqu'un qui connaît les difficultés que l'autre subit dans sa chair. Et il comprend, il compatit, il fait la compassion. Mais toi, tu es mort, tu deviens un esprit.